Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode chinoise assez puissante qui promet de transformer notre rapport à la procrastination. C'est une approche qui va, vous allez voir, à contre-courant de tout ce qu'on pense savoir sur la volonté et la discipline. Ah, cette fameuse phrase, qui ne l'ai jamais prononcée. Demain, c'est sûr, on commence le sport. Demain, on lance ce projet super important. Et puis, le lendemain arrive et rien. Le projet est toujours au point mort. C'est là que s'installe ce sentiment de culpabilité, cette petite voix qui nous fait douter. Mais si cette situation est si courante, c'est peut-être que le problème, ce n'est pas la paresse, c'est la méthode. En général, chez nous, en Occident, la réponse, c'est toujours plus de force, plus de discipline, plus de volonté. On nous dit qu'il faut se battre contre la procrastination. Eh bien, la pensée chinoise, elle, propose une alternative radicale. Arrêter de lutter, s'aligner, ne pas forcer mais suivre le courant. C'est une idée qui peut paraître étrange au début, mais elle est incroyablement puissante. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le tout premier mythe qu'on doit absolument déconstruire, c'est celui de la volonté. Cette idée qu'on aurait une volonté sans limite. C'est tout simplement faux. Et ce qui est intéressant, c'est que la science le confirme. Des études en psychologie comportementale, notamment celle de Roy Baumeister sur ce qu'on appelle l'épuisement de l'ego, nous montrent que notre capacité à nous contrôler, eh bien, c'est comme une batterie. Chaque décision, chaque effort pour ne pas céder à une tentation, ça la décharge un peu plus. Donc, le point crucial, c'est celui-là. Si on base toute notre productivité sur une ressource qui, par définition, diminue au fil de la journée, on court droit à l'échec. C'est un peu comme essayer de courir un marathon en sprintant dès les premiers mètres. On est certain de s'épuiser. Il faut donc changer complètement de stratégie. Et cette nouvelle stratégie, ce nouveau paradigme, il nous vient d'une philosophie qui a plus de 2000 ans, le taoïsme, avec un concept central qu'on appelle le Wu Wei. Alors attention, la traduction littérale non-action est super trompeuse. Le Wu Wei, ça ne veut pas dire ne rien faire ou être passif, non. C'est l'art d'agir en harmonie avec le courant, avec le flux naturel des choses. C'est fournir l'effort juste, précis, sans gaspiller son énergie dans des résistances inutiles. C'est l'action efficace, pas l'absence d'action. Cette image, elle est parfaite pour comprendre. La rivière, elle atteint son objectif, l'océan, pas en essayant de pulvériser les rochers sur son chemin, mais en trouvant le passage le plus simple. Elle s'adapte, elle contourne, elle avance. L'idée, ce n'est pas la force brute, c'est l'alignement intelligent. Ok, passons à une autre idée vraiment fondamentale. Et si la paresse, ce n'était pas un défaut? Et si c'était en fait un signal de notre corps, une information qu'il faut écouter, plutôt qu'un ennemi à combattre? Les neurosciences nous apprennent un truc assez dingue. Notre cerveau, qui ne représente qu'une toute petite partie de notre poids, consomme à lui seul environ 20% de toute l'énergie du corps. C'est énorme! Il est donc biologiquement programmé pour économiser cette ressource précieuse. En clair, il déteste l'effort inutile. Du coup, quand une tâche nous semble être une montagne, qu'elle est floue ou stressante, notre cerveau appuie sur le frein. C'est un réflexe de protection, ce n'est pas de la faiblesse. L'erreur qu'on fait tous, c'est de se juger et de se forcer, ce qui nous mène tout droit à l'épuisement. L'approche Wu-Wei, c'est de travailler avec ce système, pas contre lui. Bon, alors, comment on fait en pratique pour travailler avec notre cerveau? Comment on traduit cette philosophie millénaire en méthode concrète, applicable dès maintenant? Eh bien, voyons ça avec une méthode en 5 étapes pour trouver cet alignement. Voici donc les 5 piliers. 1. Réduire la friction. 2. Diviser les tâches de manière presque absurde. 3. Utiliser son énergie naturelle. 4. La fameuse règle des 15 minutes. Et enfin 5. Comprendre la puissance de l'effet cumulé invisible. Le premier principe est d'une simplicité désarmante. Il faut rendre l'action qu'on veut faire plus facile et la distraction plus difficile. Au lieu de cramer sa volonté pour ne pas regarder son téléphone, on le met dans une autre pièce, tout simplement. Préparer ses affaires ou son bureau la veille, ça supprime l'obstacle du démarrage. C'est une question d'environnement, pas de force mentale. Une tâche comme créer mon entreprise est tellement énorme qu'elle paralyse. Le cerveau la rejette direct. Par contre, une tâche comme trouver 5 idées de noms, c'est tellement petit, tellement ridicule, qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et c'est là que la magie opère. Il faut vraiment retenir ça. C'est la petite action qui crée l'élan, et cet élan qui génère la motivation pour l'étape d'après, pas l'inverse. On a tous des moments dans la journée où on est au top, et d'autres où on est à plat. Forcer un travail qui demande de la concentration à 23 heures, c'est souvent contre-productif. L'idée, c'est de s'observer. À quel moment de la journée l'énergie mentale est au maximum? C'est là qu'il faut placer les tâches difficiles. Et les moments de creux, parfaits pour les tâches plus automatiques, comme répondre à ses mails.
On arrive maintenant aux 2 dernières étapes. Et ce sont peut-être les plus importantes, parce qu'elles se concentrent sur le long terme. C'est là que les vrais résultats se jouent. C'est la règle des 15 minutes. Ça peut paraître ridicule, 15 minutes. Mais faites le calcul. 15 minutes par jour, tous les jours, ça fait plus de 90 heures à la fin de l'année. 90 heures pour apprendre une langue, un instrument ou développer une nouvelle compétence. C'est énorme. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité d'un jour, c'est la régularité de tous les jours. Pour visualiser cet effet cumulé, regardons à Chine. En 1980, son économie ne pesait quasiment rien à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, c'est un géant. Comment c'est arrivé? Par une croissance qui était lente au début, mais qui a été constante et cumulative. Les petits progrès, quand ils sont répétés encore et encore, finissent par donner des résultats gigantesques. C'est ça le secret du long terme. En fait, tout ça nous amène à un choix entre 2 philosophies. D'un côté, on a cette culture qui glorifie l'effort acharné, les nuits blanches, le hustle, mais on sait tous que cette approche mène souvent au burn-out. De l'autre, on a l'idéal du Wu Wei, qui ressemble beaucoup plus à un marathon, une course qui se gagne grâce à l'optimisation, au rythme et à la régularité. On évite les sprints qui nous crèvent pour rien. La vraie question, au final, ce n'est pas comment travailler plus dur, mais plutôt comment travailler plus intelligemment. Comment aligner ses actions avec son environnement, son énergie et ses objectifs. Il faut chercher à optimiser le système, pas forcer la machine. Alors, par où commencer? Voici un plan d'action hyper simple. Aujourd'hui, on identifie et on supprime 3 distractions. On choisit une seule tâche prioritaire et on y consacre juste 15 minutes. Sans pression. Et demain, on recommence. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est terriblement efficace. Et surtout, c'est durable. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à une idée centrale. Si on procrastine, ce n'est pas parce qu'on est faible ou qu'on manque de volonté. C'est un symptôme. Le symptôme d'un désalignement entre ce qu'on fait, notre énergie et notre environnement. La solution, ce n'est donc pas de devenir une machine de guerre, mais de devenir un meilleur stratège. Au final, ce sont ceux qui avancent qui réussissent. Pas forcément les plus rapides, mais ceux qui avancent un peu chaque jour. Arrêter de se battre contre soi-même pour apprendre à s'aligner avec son énergie, c'est peut-être le changement le plus productif qu'on puisse faire. La question, maintenant, c'est de savoir si on est prêt à essayer cette nouvelle stratégie.